Madame la directrice générale, Madame la rectrice, chère Madame Alexandre Bailly, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, chacun en ses grades et qualités, Mesdames les enseignantes du programme Erasmus à Mendès, merci à vous d'être là. J'arrive dans la Nièvre en novembre 2017, début décembre 2017, Madame la rectrice arrive dans mon bureau pour une visite protocolaire avec les grands élus. Et là, elle me dit, qu'est-ce que vous pensez d'initier une école du socle ? Eh bien, l'école du socle se met en place. Alors, au départ, c'était vraiment un lien autour du cycle 3. Et puis, les équipes pédagogiques ont eu envie de s'investir et s'investir encore et s'investir toujours. Si bien qu'au bout d'un moment, eh bien, le projet est né. Le projet scrupuleusement basé sur l'évolution des apprentissages au niveau de CP, CE1, CE2. On regardait les évaluations. Et puis ensuite, CM1, CM2, 6e, de nouveau, on retravaillait sur les évaluations pour que chacun des élèves ait un projet particulier, un projet de suivi particulier. Juste un petit mot pour vous dire que je suis très émue et très heureuse d'être ici. Je me souviens de l'inauguration officielle de l'école du socle. On était aussi avec le président du conseil départemental, hein, monsieur Lassu, puis il y avait le maire, je me souviens de réunions où il y avait les associations locales qui étaient présentes. Il y avait vraiment en fait tous les adultes qui étaient là pour réfléchir à comment on s'occupe des enfants ensemble et comment on profite de cette géographie ou cette architecture vraiment très très propice, hein, avec l'école en face, le collège ici. Et aujourd'hui, où je milite très fortement pour que les questions d'orientation soient intégrées aux enseignements fondamentaux, pour que ce soit aussi important d'enseigner aux élèves à se projeter dans la société, à réfléchir à qui ils ont envie de devenir, et qu'ils soient accompagnés par l'éducation nationale et par l'ensemble des adultes autour dans cette idée de faire des choix réfléchis, qui leur ressemblent, qui leur permettent de mieux réussir, d'être plus épanouis, d'être plus heureux et de trouver leur place, pas seulement dans le monde du travail, mais aussi dans la société. Je me dis, ces questions d'école du socle, c'est des questions qui permettent de cette projection tranquille sur le temps, pour pouvoir prendre les enfants petits et les emmener tranquillement pour acquérir les compétences du socle commun dans l'ensemble du temps entre la maternelle et la troisième. Nous sommes ici sur un territoire qui se veut exemplaire dans la dynamique qui a été, je dirais, initiée en 2018, puisqu'on est parti de l'école du socle. Entre-temps, on est passé au TER, c'est en 2021, je crois, en décembre 2021. Et là, on est en train d'inventer le TER de deuxième génération. Mais au-delà de ça, je dirais par rapport au territoire départemental, c'est le territoire métropolitain, à mon avis, qui, en matière de TER, me semble être le plus en avance sur les initiatives qui peuvent être prises en ce sens-là, puisque nous sommes dans la Nièvre sur 11 TER. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait deux territoires en France qui ait 11 TER, puisque pour toute l'académie, on en a plus 4. Donc, on est à 15 TER. Donc, il y en a 11 dans la Nièvre, ce qui montre quand même qu'il y a une dynamique. Alors, on essaye, bien sûr, ensemble, de nous appuyer sur la méthodologie qui a été mise en place depuis 2018 pour créer une vraie dynamique territoriale sur un territoire en particulier comme celui-ci, avec une ambition, je dirais, d'aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup de votre venue. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Quand on essaye de mesurer, au fond, ce que ça amène au titre de moyens supplémentaires, parce que la question des moyens et la question de l'éducation nationale, on ne sait pas dissocier l'un de l'autre, est assez considérable et évidemment très plaisant. Je pense qu'on a une marge de progression ensemble. Il faut qu'on arrive véritablement à, me semble-t-il, encore une fois, à ce que les élus locaux et les représentants associatifs, je pense aux centres sociaux en particulier, puissent être encore plus associés aux initiatives de l'éducation nationale. Et là,
aujourd'hui, donc, vous avez parlé de la projection tranquille dans le temps, Madame Alexandre Bailly. Je reprends cette formule, si vous me permettez, parce que l'histoire qu'on va vous raconter, comme l'a dit Madame la directrice académique, si elle commence avec ce qu'on appelle une impulsion hiérarchique, Madame la rectrice, c'était bien ainsi, une impulsion hiérarchique, elle commence véritablement, effectivement, l'histoire commence véritablement en janvier 2018. Et si nous en sommes là aujourd'hui, comme le dit le président du conseil départemental, bien sûr, il faut encore qu'on poursuive notre collaboration, qu'on se donne davantage de souplesse. Moi, j'ai retenu ce terme dans ce que vous disiez. C'est pourquoi nous avons tout de suite mis sous les auspices d'un projet innovant et expérimental, donc tenu par la CARDI, suivi par la CARDI, de manière à pouvoir expérimenter et avoir cette souplesse, effectivement, que vous appelez de vos voeux. Donc, je pense qu'on est tranquillement dans le temps, et entre 2018 et 2024, ça tient. J'ai envie de le dire aussi familièrement que cela. Est-ce que quelqu'un de ce rang-là qui veut montrer toutes ces personnes qui sont là, les 4 noms que j'ai entourés, déplacés dans le tableau. Ils viennent pour en 6e, ils connaissent le collège, ils connaissent la salle, ils connaissent l'endroit, ils me connaissent. Bon, en tout cas, merci, c'est bien intéressant. Ça va, ça ne vous perturbe pas de voir 2 enseignants? Non? Je redis, et je le tiens à le dire, vraiment, s'il n'y a pas assez possible, je ne le dis pas dans chaque département qui vous déplace, la Nièvre est un territoire rural dynamique. D'accord? La Nièvre n'a pas à rougir par rapport à tout ce qu'elle a pu mettre en œuvre par rapport à l'enseignement supérieur. C'est un département qui, malgré le fait qu'il va d'université sécuritaire, a réussi quand même à avoir, je crois peut-être de 3000 élèves en post-bac. C'est quand même extrêmement... On vient de le voir, on est le seul département ici de l'académie, ça c'est sûr, puisque toute l'académie c'est 16 TER. Donc les 3/4 sont dans la Nièvre. Il y a plusieurs signaux comme ça qui montrent que nous sommes sur un territoire très 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 dynamique et qu'il faut qu'on réussisse à transformer les 7. Regarde, oui, la première chose, c'est merci. Merci à chacun d'entre vous. Et en particulier, je voudrais remercier les recteurs, Pierre, entre nous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de recteurs qui sont capables de faire venir leurs prédécesseurs sur le territoire. Les autres personnes que je voudrais remercier, c'est les personnes qui ont fait que ce projet d'école du socle a été possible. Et je pense en particulier à vous, monsieur le maire, et c'est pas votre compétence complètement, le collège, mais vous avez su traverser la frontière, vous étiez sur l'école et vous avez accepté de traverser la frontière. Et puis je pense, monsieur Bazin, à votre prédécesseur, Alain Lassu, qui était venu aussi à cette inauguration et qui était aussi à fond sur ce projet-là. Et du côté de l'éducation nationale, et on a vu comment Adedjien a su relever le défi
s'entourer d'une équipe et emmener tout le monde. Et les équipes ont suivi. Et ça suit parce qu'il y a des gens qui sont à fond et qui rencontrent des équipes éducatives, en l'occurrence des enseignants, qui ont qu'une envie, c'est de se défoncer pour que vos élèves réussissent. Donc, vraiment, c'est très impressionnant de voir ça. Je voudrais garder derrière vous pour vous, les élèves, pour vous dire que tout ce que font les adultes là, ça pose un seul problème. Et ce problème, vous allez le porter sur vos épaules pendant toute votre vie. C'est que ce territoire, vous l'aimez. Certains d'entre vous, peut-être pas d'ailleurs. Mais quand on vous dit, ayez de l'ambition, essayez d'aller voir ailleurs, n'oubliez jamais tout ce qu'il y a de bien ici. N'oubliez jamais que vous pouvez aussi rester ici ou partir et revenir à n'importe quel moment de votre vie. Portez-vous bien, réussissez merveilleusement tous les concours que vous avez entrepris, tous les projets que vous avez. Et je suis sûr que vous êtes très très bien partis pour ça. Grâce à votre courage, au fait de vous lancer dans les ateliers qu'on vous propose et grâce à vos profs qui vous suivent et qui vous emmèneront. Merci à tous.